Alors on a pris connaissance de votre mail, on a vu le projet mais on n'a rien compris. Alors en fait, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un mélange vachement conceptuel entre un reportage, une fiction, une expérience sociale, et avec plein de trucs. Alors sur la forme, on a compris à peu près, même si c'est pas hyper clair, mais en fait ça parle de quoi votre truc? En fait, ça parlerait de Netflix. C'est, c'est, c'est un mec qui a créé son propre service de SVOD. Je crois qu'il a bu. Et il cherche des informations confidentielles sur Netflix pour pouvoir tout pomper et créer son propre site. Attends, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Mais c'est pas un peu brutal comme transition? Enfin, et en plus, elle est où l'originalité? Nous, on voit ça toute la journée. Écoutez, avec moi c'est différent, d'accord? Je vous promets, ça passera. Bon, vous me laissez continuer? Alors tout d'abord, Netflix, c'est un service privé de location de vidéos à la demande. Et c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1997 par Reed Hastings. En fait, on était sur un principe de location de DVD ou d'achat en ligne. En fait, l'abonné les recevait chez lui par courrier postal et il les renvoyait de la même manière. Maintenant, l'entreprise s'est un peu plus modernisée. Et en fait, tous les films et vidéos sont stockés dans le cloud. C'est-à-dire qu'avec n'importe quel appareil connecté à Internet, on va pouvoir avoir accès à ces vidéos. Après, Netflix, c'est aussi une entreprise qui développe des séries. Donc en fait, on les appelle les Netflix Originals et on les retrouve beaucoup dans le catalogue. D'ailleurs, ce catalogue est très varié, il est souvent renouvelé, mais il est aussi différent selon les pays. Et ce catalogue, c'est vraiment l'atout majeur de Netflix. C'est lui qui lui a permis d'atteindre les 100 millions d'abonnés d'ailleurs cet été. Après, pour profiter de Netflix, c'est tout simple. On s'abonne mensuellement à l'entreprise et on choisit un des 3 forfaits proposés. Donc c'est ce forfait qui va déterminer le prix, le nombre de personnes qui peuvent profiter de l'abonnement, mais aussi de la qualité de définition de l'écran. Donc en fait, en étant abonné à Netflix, on profite d'une multitude de films et séries qu'on peut télécharger et qu'on peut regarder sans publicité. Attendez, c'est qui les personnes à qui vous prenez les clés en fait? J'ai pas compris. Mais justement, c'est les personnes internes à Netflix à qui je prends les données secrètes. Mais elles sont pas du tout secrètes ces données. Je veux dire, c'est public, vous avez juste à faire une recherche Google et vous les avez. Je peux continuer? Depuis sa création, Netflix nous a laissé observer de nombreuses évolutions, tant au niveau économique qu'historique. Tout ceci est encore en train d'évoluer aujourd'hui. Nous pouvons distinguer 9 points importants dans le développement de Netflix, depuis sa création en 1997 à son arrivée en France en 2014. Netflix n'est à l'époque qu'un service de location de DVD. Par la suite, Netflix rentre en bourse au Nasdaq en 2002. En 2007, Netflix devient un service de streaming par abonnement. Puis en 2010, il devient international et franchit les frontières du Canada. En 2011, Netflix s'importe en Europe et crée son siège au Luxembourg. En 2013, il sort sa première série exclusivement produite par Netflix. Cette série, House of Cards, est par la suite nommée et récompensée aux Emmy Awards. En 2014, Netflix atteint les 50 millions d'abonnés. Puis le 15 septembre 2014, il s'importe en France. Dépassant aujourd'hui les 104 millions d'abonnés, Netflix s'impose avec succès dans le monde du streaming. Malgré tout, il reste quand même grandement critiqué
notamment après l'annulation de sa série phare Sense8 et de sa série Limitless. T'as la vidéo? File-moi cette putain de vidéo! Netflix arrive en France le 15 septembre 2014 et s'installe dans le 7e arrondissement de Paris avant de s'installer aux Pays-Bas pour des raisons de fiscalité. Le catalogue de Netflix France étant plus restreint que celui d'Amérique, ceci est dû à la chronologie des médias, une loi créée dans les années 80 pour réglementer la sortie des films sur plusieurs supports tels que les supports physiques ou encore VOD. La loi de la chronologie des médias fonctionne ainsi. 4 mois après la sortie d'un film au cinéma, le support physique est sorti dans les magasins. 10 mois après, il est sorti sur une chaîne privée. 22 mois après sur les chaînes partenaires du film. 30 mois après sur les autres chaînes présentes sur la télé. Et ensuite, 36 mois après, il sort uniquement en VOD. Ce qui fait qu'il faut attendre 36 mois pour un film en France avant de sortir sur la plateforme de Netflix. Il y a d'ailleurs eu une polémique avec le film Okja, qui est sorti sur la plateforme de Netflix et a été sélectionné pour le Festival de Cannes. Mais la polémique concernant le fait que, vu qu'il n'est pas sorti dans les salles en France, il n'aura apporté ni d'argent au CNC, ni d'argent aux salles, donc il n'était pas considéré comme valide pour le Festival de Cannes. Une loi européenne concernant les sorties VOD pour les films va d'ailleurs être mise en place, qui consiste à mettre 30% des œuvres européennes sur les plateformes de VOD, quelles qu'elles soient. Netflix a donc augmenté ses investissements de 40% en France concernant les films et les séries. Ils ont d'ailleurs sorti une série récemment nommée Marseille, qui a plutôt bien fonctionné. Alors, étudier le marché économique de Netflix, c'est étudier d'abord le marché des SVOD en général. Alors, les SVOD, qu'est-ce que c'est? Les SVOD, c'est les services de vidéo à la demande par abonnement. Alors, en France, le marché il est largement en deçà du marché américain. Donc, selon Médiamétrie, 15% des internautes français seraient des utilisateurs de services de SVOD. Donc en France, on a 5 principaux acteurs. On a Netflix, bien évidemment, qui est incontournable, mais on a aussi Canal Play. On a un autre américain qui est Amazon Prime, qui commence un peu à émerger, et on a aussi SFR Play. Alors toujours selon Médiamétrie, le profil type de l'utilisateur de services de SVOD serait généralement un homme, même si évidemment il y a beaucoup de femmes qui consomment des services de SVOD. Le profil est plutôt jeune, moins de 35 ans, et il sait maîtriser les technologies. Alors selon Harris Interactive, ça nous le montre parce qu'ils nous disent que 62% des services de SVOD sont consommés sur la télévision, pour 21% sur l'ordinateur et 17% sur mobile et tablette. Donc les utilisateurs sont des utilisateurs nomades. Alors attention, parce que le nombre d'abonnés à des services de SVOD, ce n'est pas le nombre d'utilisateurs de services SVOD, c'est quelque chose de très particulier dans ce marché, car certains services, comme Netflix par exemple, proposent plusieurs types d'abonnements. Netflix en l'occurrence, il en propose 3. Le premier abonnement le moins cher avec un écran disponible, le deuxième abonnement avec 2 écrans en simultané, et enfin le plus cher avec 4 écrans en simultané. Harris Interactive nous informe du coup que beaucoup de comptes de SVOD sont en fait des comptes, on va dire, de colocation. En effet, environ 24%, soit plus ou moins un quart des comptes de SVOD, sont des partages. Alors, qu'est-ce qui attire finalement ces utilisateurs de SVOD? Alors, selon Médiamétrie, pour 47% d'entre eux, c'est le grand nombre de vidéos disponibles.
la légalité pour 41% et l'absence de publicité pour 38%. Donc Netflix, c'est vraiment la plateforme parfaite parce qu'elle réunit tous ces critères. Alors, par exemple, évidemment, c'est une plateforme légale, avec pas de publicité. Et enfin, on peut évidemment penser à son catalogue immense de séries qui attire beaucoup d'utilisateurs, des séries qui sont souvent publicitées par la presse, qu'elles soient originales ou non, et qu'elles soient inédites en France ou non. Voilà, ça finit comme ça. Mais attendez, j'ai pas compris. Pourquoi vous tenez absolument à ce que je joue dedans? Et pourquoi à la fin je suis enfermé dans un coffre? Mais attends, il devait pas avoir une partie reportage? Enfin, il est où la vie des gens là-dedans? Ben, on peut rajouter un micro-trottoir. En plus, vous serez pas mal dedans. Est-ce que vous connaissez Netflix? Oui. Vous êtes une cliente de Netflix? Oui. Depuis combien de temps? Une semaine. Donc ça D'accord, tombe bien. c'est récent. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça va. Oui, Tous les deux? pas sur le même. D'accord, oui, vous avez sur le même compte. le même compte. Oui. Vous êtes cliente chez Netflix? Non, Non. Non. Pourquoi? parce que ça m'intéresse pas tellement parce qu'en fait aujourd'hui on peut tellement tout trouver partout sur le net au lieu de payer un abonnement. Si on connaît, Netflix. Non. pas du tout. C'est un site où on regarde des films en ligne en fait. Où on regarde des Des films. films en ligne. Non. Vous êtes cliente? Oui, je prends le code de quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps? Ça fait 6 mois. Vous êtes client? Non. Non, pourquoi? J'ai pas pris le temps de m'abonner. Malheureusement, je regarde sur des sites en streaming. Vous pensez quoi du panel de films qui sont proposés et les séries aussi? C'est pas mal, mais il y a plein de trucs pas connus. Les séries sont bien, mais les films, je les trouve trop vieux, pas assez récents. Pour vous, quelles sont les faiblesses de Netflix? Maintenant qu'il y a tellement de contenu gratuit sur internet, je trouve qu'il faut vraiment qu'ils proposent un contenu très précis. Les séries, c'est bien, mais au niveau des films, il manque vraiment des films un peu plus connus. Les séries sont bien, juste les films sont pas assez récents et pas assez de films. D'accord. Enfin, je pense qu'ils sont bien sur les séries, mais pas sur les films. Vous trouvez que Netflix a des atouts? Disons qu'ils ont des séries en exclusivité que d'autres n'ont pas. Leurs séries. Ils en ont beaucoup, le choix des langues aussi. Les sous-titres, les choix des langues, c'est pas mal. Et on peut le regarder partout, sur les ordinateurs, sur la télé, sur le téléphone, tout ça c'est bien. Et est-ce que vous pensez que ça vous intéresserait de vous inscrire sur Netflix? Pas du tout, pourquoi? Pas du tout. Parce qu'on a déjà des tas de choses à faire et qu'on n'arrive pas à les faire. Non, Même si le prix baissait? ouais, Ça vous intéresse pas du tout? non pas du tout. Bon, je signe où? Alors, ce qu'on va faire, on vous rappelle, hein? Oui, c'est ce qu'on va faire. Yes!